Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, nous sommes de retour pour la deuxième section du PowerPoint. Donc, deuxième partie qui est en lien avec le pouvoir de l'observation, excusez-moi. Donc, la dernière vidéo qu'on a faite, c'était, selon moi, ce qui est le potentiel humain. On a fait le tour de beaucoup de questions quand même. Il y a des choses qui vont quand même se répéter un petit peu, mais ça, c'est parce que je veux vraiment que vous compreniez en profondeur euh, l'importance d'être dans un état de présence. Puis c'est quoi les racines, en fait, qu'il faut prendre le plus soin afin de fleurir. Les racines sur lesquelles il faut mettre le plus possible notre attention afin de fleurir, de faire fleurir la version de nous-mêmes qu'on veut voir naître ici sur Terre. Puis, on a parlé brièvement un peu de l'observateur dans la dernière vidéo. Mais c'est ça, on va y revenir. Vous pouvez regarder l'image, je vous l'avais expliqué brièvement l'autre fois, mais c'est ça, on a le corps qui est identifié par la tête. Puis à l'intérieur, il y a, selon moi, notre véritable substance, qui est l'homme qui médite, sans visage, sans identité précise. Il est sans forme, sans identité, sans personnalité. C'est ce que moi j'aime croire parce que je trouve qu'en étant dans cette disposition-là, en s'identifiant à ça, on a une capacité infinie de pouvoir être tout ce qu'on veut. Euh, c'est ça, devant lui, il y a une fleur en or qui est ce qu'il crée actuellement avec sa capacité d'observation. Il est en train de créer sa réalité. Ça ressemble à une fleur, mais je veux dire, vous comprenez symboliquement ce que ça veut dire. Donc, le pouvoir de l'observation. Dans cet état de présence, nous ressentons que nous développons un plus grand pouvoir d'auto-observation. Ça, je vous l'ai dit, ça se fait vraiment de façon naturelle parce que justement, on est moins dans nos pensées constantes, nos pensées qui sont formées souvent par rapport à ce qu'on connaît déjà, ce qu'on a vécu dans le passé, soit des événements, de l'information, ou nos pensées qui vont se diriger vers le futur, qui vont prévoir, qui peuvent imaginer quand même certaines choses, mais la plupart du temps, les choses qu'on va imaginer dans le futur vont être créées, vont avoir la forme de ce qu'on connaît tout de même déjà. On le dit souvent, tu peux imaginer un scénario 1 million de fois. La plupart du temps, tu ne t'attendras jamais au outcome, à quoi qu'il va ressembler. C'est souvent des choses qui sont complètement nouvelles, qu'on n'a jamais pu vivre auparavant. Ce qui fait aussi qu'on a aussi peur du futur. Il y a beaucoup de gens qui appréhendent beaucoup le futur parce que c'est de l'inconnu. Donc, c'est quelque chose de nouveau pour le système nerveux, pour ce qu'on connaît, pour tous les mécanismes, en fait, qui sont enclenchés pour notre propre sécurité. Donc, quand on est capable de sortir de cet espace-là lié beaucoup aux pensées, on se met à être complètement présent et à être le réceptacle qui absorbe, qui reçoit de l'information qui est créative, qui est nouvelle, qui est ce qu'on n'a pas encore déjà songé en dedans de nous. Donc, ce pouvoir-là d'observation, il est beaucoup plus puissant. Donc, l'observateur est le souverain du royaume intérieur et l'extérieur n'a jamais d'influence sur son état. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'observateur, il est pas tout le temps en train d'être bonjour, la vie est belle, je suis un clown happy, puis tout va toujours bien, puis c'est pas ça. Il est toujours neutre. Puis ça, c'est ça la paix. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, il va ressentir des choses, ça peut être des émotions ultra positives, ça peut être des émotions plus négatives. Selon mon expérience, ces expériences-là, en fait, émotionnelles, ne s'arrêtent pas. Ici, l'importance à se souvenir, c'est qu'elles n'ont plus d'influence sur nous. Mais on continue à vivre des choses parce qu'on est humain. Les émotions ont une fonction. Les émotions qu'on vit, positives ou négatives, vont nous donner le willpower, la persévérance de poser une action qui peut être inconfortable. Parce qu'on veut soit sortir d'une situation parce qu'émotivement, c'est trop, ou en fait, on est émotionnellement vraiment, on se sent vraiment investi, puis ça nous donne envie de mettre de notre énergie, de nous-mêmes dans quelque chose.
Donc, tout ça, c'est complètement naturel, c'est complètement humain et ça fait partie de l'expérience humaine. L'affaire, c'est que quand on devient le souverain de notre royaume intérieur, on a vraiment le choix. C'est ça, en fait, je crois, qui est le commencement de vivre la beauté de la vie, c'est qu'on a vraiment le choix de ce qu'on permet de l'extérieur de nous influencer ou pas. Donc, ça, pour moi, c'est un des plus grands cadeaux de lorsque tu commences à travailler ta capacité de présent. Ça se fait naturellement. Sur du temps, c'est sûr, ça prend de la pratique, mais ça se fait vraiment de façon naturelle. On devient automatiquement de moins en moins attaché à ce qui se passe à l'extérieur. Donc, il n'y a pas de place possible pour être victime d'un quelconque événement extérieur pour l'observateur, parce qu'il comprend que tout part de son état de présence. On est obligé de devenir responsable, en fait, puis il y a beaucoup de gens, ça c'est très cru, ce que je vais dire, mais encore une fois, sachez que tout ce que je dis, c'est selon mon expérience. Je suis ultra vulnérable ici, dans le sens que j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans la victimisation avant. Ça peut m'arriver encore des fois quand que justement je prends pas le temps d'observer la situation. Avant, tout m'arrivait. Puis c'était jamais vraiment en ma faveur. Il m'est arrivé des très belles choses, mais je veux dire, les choses que j'ai pu vivre qui m'ont le plus rendu inconfortable, qui m'ont amené beaucoup de tristesse, qui m'ont fait ressentir le rejet, qui m'ont fait ressentir une tonne de choses en fait qui ont bougé des blessures, qui vivent très fort en dedans de moi. C'est des choses qui m'arrivaient malgré moi. C'était pas pour aucun autre objectif que ça. Vous pouvez dire bonjour à Loco. Allô Loco, et on se tasse de bain. C'était des choses qui m'arrivaient malgré moi. Puis j'avais pas la pulsion de réaliser qu'en fait que c'était simplement un enseignement. Je vais vous expliquer plus en détail par la suite de pourquoi que pour moi c'est devenu un enseignement. J'ai décidé de me responsabiliser pour n'importe quoi qui m'arrivait et c'est là où j'ai pu toucher à un espace de liberté incroyable. Donc, l'observateur comprend que l'action qu'il choisit de poser en tout temps, il y a un petit autre ici, bref, est et sera toujours l'impact qui transformera sa réalité à l'extérieur. Soit en pattern à basse fréquence ou en renouveau à haute fréquence qui l'aide à s'expandre. Donc, l'observateur comprend que s'il fait bien son travail, qu'il est capable de prendre la distance avec peu importe ce qui se passe à l'extérieur, puis qu'ensuite il choisit de poser l'action, le mouvement physique qui a un impact sur le 3D, sur ce qui se passe dans votre réalité, qui est la meilleure disposition, la meilleure action à faire, en fait, pour transformer. Ça devient vraiment facile de comprendre. C'est pas de la manipulation ou de la suranalyse ou quoi que ce soit, c'est juste vraiment un mécanisme que je pense que pour moi, c'est avoir de la maîtrise sur notre vie, en fait. On se met à vraiment comprendre, OK, je suis, mettons, dans une situation où je suis comme en chicane avec quelqu'un, on est en train de se disputer, ça s'enflamme. Puis là, c'est vraiment un exemple très de base, là. Ça s'enflamme. Ça devient évident. Si je reste dans cette fréquence d'énergie-là qui est exactement la même que la personne devant moi, ça va juste jamais s'arrêter ou ça va empirer, puis j'aurai pas la possibilité d'obtenir l'espace que je souhaiterais qu'on aille ensemble. Fait qu'il faut que tu prennes responsabilité. Je choisis de calmer mon énergie, de reprendre une voix complètement normale, de détendre mon visage, même si ça me contracte, qu'il y a de l'ego, tout ce qui émotionnellement est vraiment fort en dedans, qui me donne envie, en fait, de continuer à être dans la même fréquence que l'autre, puis lui dire vraiment ces trois vérités, là. Non, c'est vraiment de prendre responsabilité, puis de faire le travail pour venir changer énergétiquement ce qui se passe à l'extérieur. Puis juste en prenant cette disposition-là, vous êtes plus vous devenez son miroir, en fait, à l'autre personne. L'autre personne se met à continuer peut-être à être dans la même énergie, à crier, mais vous êtes complètement calme. Et il se retrouve seul avec ses émotions à lui. Il n'y a plus d'échange. Il est complètement seul avec ses émotions à lui, puis là, il peut se rendre compte, mon Dieu, faut que je me calme. La situation se calme automatiquement. Il y a plus de maturité, il y a un échange plus fluide et il y a de l'ouverture à pouvoir redevenir vulnérable une fois de plus
entre les deux personnes. Puis ça, c'est un exemple. Mais on retrouve de ça partout, dans n'importe quelle situation. J'étudie beaucoup en vente actuellement parce que j'essaie aussi de développer mes skills là-dedans parce que je me suis rendu compte qu'en fait, la vente, quand on vend un produit dans lequel on croit puis qui est bon pour l'humain, qui fonctionne, puis qu'on se lance là-dedans, nous permet de développer justement l'observateur à un autre niveau. Puis au début, moi, mon Dieu, un vendeur, ça me tentait, je m'identifiais pas à ça pantoute. Pour moi, c'était comme, ça venait avec une étiquette de genre, bon, vous comprenez, là, du monde qui peuvent être vraiment profiteurs, crosseurs, bref. Non, ben, tu sais, moi, je sais que je suis pas comme ça. Zéro. Je veux en fait, utiliser ce pouvoir-là pour être capable de venir, pas convaincre quelqu'un, mais lui permettre de sortir de ses pensées limitantes par rapport à elle-même puis de voir d'autres perspectives. Et ça, c'est l'art de la conversation. C'est l'art du verbe, de comment utiliser le verbe. Puis dans la vente, bref, je veux pas, mais ouais, on va continuer parce que je veux pas trop m'étendre, mais il y a vraiment des possibilités incroyables pour venir développer ça en dedans de nous. Deuxième slide. Donc, le pouvoir de l'observation. Pour parler ouvertement, le moment de ma vie où je là je vous parle de moi, excusez. Le moment de ma vie où je ne maîtrisais rien dans mon monde intérieur était celui où je laissais n'importe quelle pensée à basse fréquence me convaincre de qui j'étais. Je les cultivais dans ma tête comme mon identité. Donc, moi, je pensais que j'étais quelqu'un d'étrange qui fitait avec personne, que j'avais peur d'émaner une mauvaise énergie en tout temps. Continuellement, j'arrivais pas à parler aux gens et me faire correctement comprendre, d'arriver à mon but quand j'essayais de m'expliquer. Je me perdais gros en chemin, j'avais peur de perdre l'attention de la personne. Bref, c'était chaotique dans ma communication. Ça, je vais vous expliquer plus tard qu'en fait, tout ça, il y a plein de gens qui peuvent vivre ça, il y a plein de gens qui peuvent vivre la peur du rejet, du stress, de l'anxiété, quand il faut qu'ils parlent devant des gens. Toutes ces émotions-là, oui, elles sont inconfortables. Mais comme j'ai déjà dit, je crois déjà dans la dernière vidéo, tout a son contraire. Puis on va vivre des challenges par rapport à une certaine sphère de notre vie, puis c'est jamais pour rien. C'est parce que la vie veut nous emmener à nous intéresser énormément à cette sphère-là. La plupart du temps, c'est parce que c'est notre vocation. Moi, il se trouve que c'est la communication qui m'a tiré le plus de fil à retordre dans la vie et que là, je réalise de plus en plus qu'en fait, j'ai vraiment pas le choix d'aller dans cette direction-là parce que j'ai des choses à dire. Pas pour, vous comprenez, pour partager, pour m'expandre de mon côté, pour donner au suivant, pour recevoir des gens aussi. C'est beaucoup plus vaste que juste comme m'entendre parler à longueur de journée. Là. Mais c'est ça. Ces pensées-là que j'avais, maintenant, elles ont changé beaucoup. Elles me servent de phare pour me montrer sont où les directions que je dois prendre pour m'expandre en tant qu'être, en tant qu'être humain. Mais à la base, avant, c'était juste des pensées négatives qui venaient shrink, qui venaient baisser mes fréquences, m'enlever de l'estime personnelle, baisser ma confiance en moi, m'empêcher de communiquer, de m'ouvrir aux gens et de faire une différence. Puis développer le pouvoir de l'observation m'a vraiment permis de comprendre qu'en fait, j'ai la possibilité de changer mon système de croyance face à ça. C'est pas obligé d'être un fardeau. C'est pas quelque chose que je peux me débarrasser. C'est quelque chose que je peux apprendre à comprendre et élever les fréquences de ça pour que ça devienne mes forces. OK. Ça va devenir de plus en plus clair. Peut-être que ça l'est pas actuellement. On va continuer. Vous ne savez même pas combien de fois j'ai attiré des événements qui ont renforcé ces croyances que je viens de vous expliquer. Une tonne d'événements où est-ce qu'à chaque fois j'étais comme mais je suis donc ben à chier dans ma communication, tu sais. Mais ce que j'ai compris aussi en observant puis en revoyant les patterns, c'est qu'on attire toujours les événements qui correspondent à la même fréquence que l'on émane. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Mais c'est vraiment fou, c'est comme si j'émane énormément d'anxiété, que même que je sais que je m'en vais, je sais pas, à un événement, quoi que ce soit, que je vis énormément d'anxiété,
qu'il va falloir peut-être que je parle à quelqu'un, je vais attirer l'événement que je persiste à me séparer le plus possible. Parce que justement, je veux pas rentrer dans cet inconfort-là pour me permettre d'utiliser cette faiblesse-là et la transformer en force. J'avais pas à l'époque la disposition pour voir que ces événements se manifestaient en fait pour me donner l'opportunité de détruire ces croyances et changer de fréquence. Désolée, il y a du bruit. Mais gars, c'est pas grave. Donc, en devenant plus présent et en développant l'observateur en nous, nous devenons plus neutres. Ça, je l'expliquais plus tôt pourquoi. Il y a un détachement qui se fait avec l'extérieur, on comprend mieux pourquoi que ça nous arrive, puis on s'en sert pour devenir des élèves au lieu d'être des victimes. L'observateur ne porte pas la fréquence de la victime, mais seulement de l'élève. Au lieu de paniquer, parce qu'on dit un mot de travers ou parce qu'on manifeste un événement qui active le système nerveux en mode danger, le système nerveux, puis nos fascias aussi, qui se souviennent de tous nos traumatismes, de toutes nos vies et de cette vie-ci. C'est tout à l'intérieur de nous et ça s'active tout dépendant c'est quoi votre peur, en fait. Le corps se contracte, l'énergie circule moins, puis là, si on n'est pas du tout présent, on va réagir sous l'impulsion de la blessure. Donc, on va faire un peu n'importe quoi. Il va y avoir un grand manque de présence là-dedans. Donc, nous apprenons à être présents et observer ce qui se passe dans le fil de nos pensées lorsqu'on est observateur. Dans le fil de nos pensées et du corps. Et nous sommes capables d'être l'antenne qui reçoit l'idée créative pour affronter et transformer la situation. Et ça, mon ami, c'est l'état que tout le monde cherche pour réussir à devenir une nouvelle version d'eux-mêmes. Donc, justement, comme je vous dis, de ce que moi j'ai compris, les traumatismes sont pas dans la tête, ils sont dans le corps. Donc, quand on vit une situation très stressante, puis qui active nos blessures, le corps va réagir, on va avoir un langage corporel très différent, ça va venir peut-être étouffer notre voix va changer, puis le vocabulaire, tout en fait, on va même devenir tellement en train peut-être d'être en état d'alerte qu'on n'aura plus d'informations créatives qui vont circuler parce qu'on sera plus présent, on va être en état de stress. Donc, il y aura plus d'informations créatives qui vont circuler pour qu'on puisse communiquer avec distance de ce qui se passe. Qu'on puisse peut-être donner quelque chose de nouveau. Je sais pas si vous me suivez, mais moi, personnellement, lorsque, je sais pas, je vivais une situation, justement, qui faisait partie de mes plus grandes peurs, qu'il fallait que je m'exprime pis tout ça, mon corps se contractait tellement, puis il le fait encore aujourd'hui si, mettons, je fais pas ma routine qui m'aide à sortir les énergies, à faire circuler l'énergie, excusez-moi. Mon corps se fermait tellement et mon mental aussi. J'avais juste le même hamster à l'intérieur qui tournait, puis il y avait rien de créatif là-dedans. Là. Je pouvais même pas m'exprimer. Je pouvais passer juste quelques secondes dans la conversation à ne pas savoir quoi dire du tout. Puis au lieu, en plus, de voir ça comme avec l'observation, puis essayer d'être l'élève de ça, et donc non, et pas la victime, je devenais complètement... j'étais triste. Je me sentais pas à la hauteur. Je me mettais beaucoup sur les épaules. Puis, lorsqu'on est présent, puis qu'on est capable de garder notre ground, puis de pas laisser notre corps s'en aller dans un space de stress, on est capable d'être l'antenne qui continue à recevoir la fluidité, la connaissance, en fait. C'est l'observateur qui dit derrière, relax, respire, tiens-toi droite, affirme-toi, dis ça. Vas-y, tu peux t'en aller, t'es pas obligé de... Tu comprends? C'est comme la personne, c'est toi en fait, derrière, qui est séparé des blessures, qui t'emmène à... Je suis sûre qu'on se comprend. Là. On se comprend. Okay. Donc, c'est vraiment ça le message que j'essaie d'expliquer à quel point c'est important d'être présent, c'est que, puis de muscler ça, c'est qu'on devient capable d'avoir une complète maîtrise sur nos vies, ce qu'on dégage, ce qu'on partage avec les gens. Prochaine slide. Donc, le pouvoir de l'observation. L'observateur ne s'identifie plus aux pensées car il comprend qu'elles ne lui appartiennent pas. Je vous l'ai expliqué, on est une antenne, tout dépendant à quelle fréquence qu'on se situe. Ce qu'on entretient dans nous, on va être à une fréquence soit basse, qui va recevoir de l'information
qui est pas forcément tout le temps constructive. Des fois, ça va être des pensées qui vont venir de d'autres personnes, qu'on va avoir la difficulté de se protéger parce qu'on sera pas suffisamment présent. Parfois, ça va être des entités, des énergies négatives qui vont venir influencer encore plus nos fréquences et qui vont nous emmener dans des patterns de pensée autodestructrices. On va être capable justement de faire, je sais pas, un breathwork qui nous emmène dans une fréquence différente et nous donne la capacité de restructurer nos idées et de focusser sur ce qui est nutritif pour nous, qui est nurturing, qui est comme nourrissant pour nous, qui nous permet de fleurir. Donc, il comprend que les pensées ne lui appartiennent pas. Une pensée arrivera sans que l'on fasse quoi que ce soit et elle partira sans que l'on fasse quoi que ce soit. C'est la preuve pour dire que nous sommes simplement des antennes qui captent différents postes. Je l'ai dit dans la dernière vidéo, ça nous arrive 1 millier de fois dans une journée. Il y a une pensée qui passe. Si elle vient pas trop nous secouer, on ne crée pas tant d'attachement. Elle passe, puis elle circule, puis elle s'en va. Des fois, il reste stocké tout simplement à quel point qu'on est attaché à elle ou qu'on y croit ou peu importe. À quel point qu'on n'est pas observateur justement puis qu'on s'identifie à la pensée. Des fois, il reste stocké là pendant plusieurs jours. Des fois, non, ça dépend. Mais elle passe. Il comprend que différentes qualités de pensée vont venir à lui et choisit lesquelles cultiver avec minutie. Une pensée négative, observe-la. Pose-toi la question pourquoi qu'elle est là. Ce que tu dois poser comme action pour venir te désidentifier d'elle. Ça prend beaucoup de courage, ça prend de la persévérance, ça prend de la maîtrise sur justement notre corps, sur notre système nerveux. Tu crois que tu es quelqu'un qui peut pas parler devant des gens. C'était ma croyance. J'ai pris des cours au CLS à du monde, puis j'ai commencé à faire des cours devant des groupes de personnes pour venir casser cette croyance-là. C'était stressant? Oui, mais j'ai réussi. J'ai vraiment transformé cette croyance, ce système de croyance-là. Puis aujourd'hui, ben je veux dire, ça fait plus vraiment partie du truc. Je le sais que je l'ai fait. Je sais que j'ai acquis de la confiance par rapport à ce genre de situation-là. Puis bref, c'est vraiment différent. Fait qu'il va se servir des pensées limitantes pour comprendre c'est quoi son prochain challenge. Mais il va cultiver ses pensées positives. Ça prend du travail, c'est sûr, parce que malheureusement, on entretient beaucoup plus nos pensées limitantes que nos pensées d'expansion. Les pensées négatives ont plus tendance à taper souvent dans notre tête que des pensées du genre « Ah mon Dieu, je suis tellement une bonne personne. J'ai tellement de facilité à communiquer, à faire sentir les gens bien. Je suis tellement créative, je peux créer n'importe quoi. » Tu sais, vous comprenez le genre de self-talk qui nous permet de rester dans une disposition où est-ce que on s'aime. On s'aime, on ressent vraiment de l'amour pour nous-mêmes. On n'a pas tout ça. Il y a des gens qu'on dirait que c'est comme... En fait, que ça y va, puis c'est tout, tu sais. Mais je pense qu'ils sont rares. Je pense que même les personnes qui ont le plus eu de succès dans la vie ont dû, justement, comprendre comment que le mindset fonctionne puis venir le travailler. Comprendre comment se parler à soi-même fonctionne. C'est des gens que je crois qui ont mis beaucoup leur attention là-dessus et qui l'ont utilisé à leur avantage. Donc, l'observateur ne s'identifie pas au passé qui le limite dans son potentiel de développement personnel. Il ne part pas de temps à penser trop au futur non plus. Il comprend qu'il est complètement ancré dans le présent et se sert du passé et du futur pour comprendre les erreurs à ne pas répéter et visualiser... Excusez-moi, il y a tellement de fautes, là. Mais c'est pas grave, je me comprends pareil. Donc, je vais juste refaire cette phrase-là. Il est complètement ancré dans le présent et se sert du passé et du futur pour comprendre les erreurs à ne pas répéter et à visualiser le futur pour voir exactement en détail près ce qu'il veut manifester. C'est à ça que ça sert, le passé puis le futur. On se souvient de ce qui est déjà arrivé, de où est-ce qu'on ne peut plus aller, en fait, pour pas réactiver des vieux patterns ou des vieilles versions de nous-mêmes. C'est ça. Le futur, oui, on peut stresser à propos d'une situation, appréhender, essayer de trouver 10 000 façons comment qu'on va répondre à cette situation-là, justement, pour pas nous sentir en danger.
c'est pas très productif, c'est pas très intéressant, c'est beaucoup trop stressant pour l'utilité de ça, parce que tu peux pas savoir ce qui va arriver de toute façon. Le futur, c'est pour le pouvoir, notre pouvoir de visualisation qui nous aide à manifester quelque chose. C'est vraiment juste à ça que ça sert. C'est d'essayer d'imaginer, de nous projeter dans une situation, puis de comprendre cette situation-là, je veux manifester cette maison-là, avec ce partenaire-là, avec cette quantité-là d'argent dans mon compte. Je veux être capable d'avoir un cash flow, je veux être capable d'être complètement autonome, de pouvoir m'acheter ça, de voyager nombre de fois par année. Ça, c'est de la visualisation. OK? Mais pour être capable d'utiliser le futur encore mieux, c'est de comprendre cette personne-là qui est dans cette vie-là. C'est quoi qu'elle fait? À quoi qu'elle ressemble? Comment qu'elle parle? C'est quoi son énergie? On ne peut manifester la vie, la réalité qu'on veut vraiment qu'en correspondant à la même fréquence que cette vie-là. Quand on parle de fréquence, c'est tout ça. C'est la façon que tu tiens. C'est la façon que tu parles, que tu penses de toi-même. La façon que tu t'aimes, la façon que tu t'exprimes. Les choix que tu vas faire, des choix qui viennent de la peur ou des choix qui viennent d'une personne qui a confiance. Parce que tout ça, de l'abondance comme ça, tu sais, ça dépend des perspectives. Pour moi, de l'abondance, c'est aussi beaucoup juste de l'amour. C'est pas obligé d'être quelque chose de matériel, mais bon, pour la personne, la plupart des gens, l'abondance aussi, c'est beaucoup toutes nos possibilités, en fait, nos finances, nos relations, puis tout ça. Ça l'est quand même pour moi aussi, mais vous comprenez, pour être capable de manifester tout ça, ça prend plus d'énergie. First. Il faut que tu sois quelqu'un qui prend plus soin de toi. Quelqu'un qui soit plus actif, qui ait plus de structure dans ta vie, qui ait un peu plus de connaissances peut-être. Donc, qui investissent de l'argent à prendre des cours, qui prennent des risques. Tu comprends? C'est tout ça que, quand on visualise le futur, puis qu'on comprend, on fait un fil conducteur pour être capable d'arriver à manifester ça, c'est de comprendre c'est quoi les étapes, d'avoir la structure et le willpower de le faire. On se comprend. C'est à ça que ça sert pour moi, le futur. D'envisager le futur. Le pouvoir de l'observation. Donc, pour l'observateur, tout ce qui se passe à l'extérieur est un reflet de son monde intérieur. Le comportement des gens avec lui montre directement ce qu'il doit transformer dans ses propres comportements et systèmes de croyances. Right? Il n'y a pas de victime. Quelqu'un qui te pète une coche, la plupart du temps, c'est parce que soit que tu tiens de la colère en dedans de toi, que tu réprimes et que tu t'exprimes pas assez d'envie, puis que là, elle te montre enfin, bon, elle me donne l'opportunité en faire de le faire. Est-ce que je vais le faire? Right? Ça peut être ça, soit qu'en fait, tu te l'avoues pas, mais tu pètes souvent des coches aux gens aussi, puis là, il faut que tu comprennes c'est quoi que ça fait. Right? C'est des situations différentes, mais il reste que ça nous montre ce qu'on tient dedans de nous. Donc, l'observateur, il est capable d'être neutre face à cela, car il sait qu'il peut changer l'extérieur en un claquement de doigts s'il change sa propre disposition. Comme je l'ai dit tantôt, l'exemple, quelqu'un se fâche, nous crie après. Si tu changes ta disposition, moi, je vais y parler doucement, je vais être pas nonchalant, mais tu sais, très neutre, relax. À un moment donné, il va bien se rendre compte qu'il crie tout seul, qu'il va même peut-être soit se calmer ou s'en aller parce qu'il va être gêné. Tout simplement. Mais au moins, on va avoir affronté la situation d'une façon où est-ce qu'on est en maîtrise de nous-mêmes. S'il voit qu'il se laisse marcher sur les pieds ou mal parler par les gens, il doit d'abord voir s'il ne se fait pas subir ça à lui-même ou aux autres. Observer s'il n'a pas lui-même une tendance à se parler de la même façon. Comme je vous ai dit, on tient tout ça dans nous. Okay? Tout ce qui est en nous, qui est d'abord inconscient, cherche à devenir d'une façon ou d'une autre exposé et compris. Les autres autour sont des enseignants pour mettre à jour ce que nous n'arrivons pas à observer sans leur reflet. Ça explique pas mal ce que je viens de dire. C'est toutes nos relations, que ce soit une personne qu'on n'aime pas, qu'on est jaloux, okay? Ou une personne qu'on adore, qu'on est réceptif, qu'on est capable d'être vulnérable puis de recevoir de l'information d'elle. Tout le monde a leur fonction. Personne n'est gentil, personne n'est méchant. Puis ça, c'est vraiment sortir de la victime. Là. Personne n'est genre
a une fréquence qui va à l'encontre de nous. Tout le monde nous sert à évoluer. Tout le monde. La vidéo, si vous en souvenez pas, c'est que si t'es jaloux de quelqu'un, la plupart du temps, c'est parce que cette personne-là te reflète un potentiel que tu as à l'intérieur que tu n'as pas encore eu le courage de développer. La personne te reflète où est-ce que tu souhaites être dans la vie. Ça a une fonction. Ça peut te faire chier sur le moment, mais si t'es pas une victime et que tu te responsabilises, tu vas juste te rendre compte que cette personne te montre exactement la direction qu'il faut que tu prennes pour t'aimer, pour être fier de toi, pour passer à la prochaine étape dans ta vie. Right? C'est ton reflet. Ce sera donc exposé et compris en manifestant des situations qui correspondent vibratoirement au problème à transformer. Si c'est un état de colère interne non conscient, vous attirez sans doute des gens qui vous crieront dessus sans raison ou une tonne d'événements pour vous faire éclater de colère. Mais ce ne sont que des événements pour enfin vous donner l'opportunité de changer votre disposition interne et en devenir, et donc de ne plus avoir besoin de manifester le même spectacle. Je vous le dis, si vous réussissez à maîtriser ça dans vous, puis vous comprenez pourquoi que ça vous arrive, puis vous le transformez, vous n'aurez plus besoin de manifester ça parce que vous allez changer de fréquence. Tout ce que nous manifestons correspond vibratoirement à ce que nous émanons. Si on se rend responsable de ça au lieu de croire que nous en sommes victimes, vient enfin la véritable liberté et maîtrise de nous-mêmes et de nos vies. C'est juste comme dans une relation. On manifeste toujours pourquoi? Mais c'est qu'on accepte encore et encore d'avoir ces gens-là dans nos vies ou d'agir de telle façon avec eux. C'est pas parce qu'ils sont méchants, ils sont rendus là dans leur fréquence. Toi, tu veux changer de fréquence, mais tu acceptes encore ça. Puis, tant aussi longtemps que tu vas l'accepter, que tu feras pas le choix. Fuck mes attachements, je me détache de tout ça, ça ne me correspond plus, je fais le choix de continuer dans ma vie, de couper ça, j'ai plus besoin de ça. Et tu vas focusser sur toi, sur tes fréquences. Crée-moi que tu vas être capable de manifester quelque chose de différent la prochaine fois. Ou peut-être un autre test, juste pour être sûr. Mais ça devient évident, c'est quoi ce genre de fréquence-là? Que si vous manifestez encore une personne qui semble être assez similaire, faites le choix, ayez l'intégrité. En fait, je vous dis pas quoi faire, je me le dis à moi. Avoir l'intégrité de comme vraiment comprendre ce que je n'accepte plus dans ma vie, d'être sélective et de mettre mon attention sur ce que je veux devenir puis ce que je veux manifester. Ça change notre réalité. OK? Et maintenant, oh mon Dieu, 33 minutes, je m'excuse. Pourquoi avons-nous besoin d'exposer tout cela, de le comprendre et de se transformer vous me demanderez-vous? Pour vous permettre de changer de fréquence. Ça, vous l'avez compris. Si vous pouvez transformer tout ce qui vibre à basse fréquence en vous, vous devenez une antenne capable de capter de l'information beaucoup plus créative et aussi votre perception de ce qui vous entoure change et vous rentrez en contact avec le vrai plaisir de la vie. Ultimement, selon mon expérience, la vie n'est pas de toujours chercher à vous transformer et focusser constamment sur ce qui ne va pas chez vous. C'est de principalement vous accepter et d'approfondir votre relation avec vous-même. J'ai cherché longtemps à supprimer mes faiblesses jusqu'à comprendre leur fonction pour me montrer où je me situe en tant que fréquence. Je vous l'ai expliqué tantôt. Tout a une fonction, peu importe à quel point vous vous tapez sur la tête, que vous voyez ça comme un fardeau, ça a une fonction. Ça vous montre la sphère de votre vie qui est sans doute votre vocation, sur laquelle vous devez mettre plus votre attention et l'aider à s'expandre. Et tout a son contraire. Fait que peu importe à quel point que vous vous sentez misérable par rapport à un certain aspect de votre vie, sachez que si vous mettez votre attention là-dessus, vous la faites fleurir, ça peut aller complètement à l'opposé, dans le positif. OK? Donc, voici l'image des fréquences. On part des fréquences qui est beaucoup liée à notre corps aussi. Puis ça s'expand vers le haut. Puis tout a une fonction, même la peur. OK? Donc, il faut pas juger quoi que ce soit. Tout est là pour une raison. Donc, ça ressemble à ça. La fréquence la plus haute, selon ce que j'ai entendu, c'est la gratitude. On va revenir sur ce sujet-là plus tard dans une autre vidéo, mais c'est la gratitude. Aimer, donner, agir pour le bien de tous, pour créer de l'abondance, pour influencer les gens à être dans une énergie d'amour aussi, d'unité et de non-séparation, tout ça, c'est incroyable.
La gratitude, c'est que tout ce qui est déjà là est déjà parfait. Même vos bobos. Parce qu'ils ont une raison d'être ici et elles vous servent. Elles vous servent. Tout est vu avec amour, tout est vu avec lâcher prise, paix. C'est vraiment un autre état d'être. Puis on a tous la capacité d'être. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. On va passer au prochain morceau du PowerPoint dans la prochaine vidéo. Je vous fais pas cela parce que 36 minutes. Je vous remercie beaucoup pour votre temps, pour votre attention. Puis on se revoit bientôt pour présence égale sécurité égale énergie libre. À bientôt!